Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il restera de vous dans 100 ans, dans 500 ans? Que restera-t-il de vos souvenirs, de vos pensées, de votre voix? Prenez un instant et imaginez. Un vieil homme assis à son bureau, il consacre les derniers moments de sa vie à noircir les pages d'un carnet, retraçant sa vie, ses joies, ses échecs, ses amours. Il écrit pour ne pas disparaître, pour transmettre. Un jour, ses petits-enfants liront ces pages et, l'espace d'un instant, il leur semblera qu'il est encore là, qu'il leur parle à travers les mots. Maintenant, imaginez une autre scène. Vous êtes assis chez vous, une voix s'élève dans la pièce. Ce n'est pas n'importe quelle voix, c'est celle d'un être cher disparu. Une intelligence artificielle recréée à partir de ses souvenirs, de ses enregistrements, de ses messages. Vous lui posez une question et ce personnage donc vous répond comme avant. Mais est-ce vraiment lui? Alors aujourd'hui, nous plongeons dans une question fascinante. La mémoire peut-elle nous rendre immortels? Bonjour, mon nom est Vincent Delourmel, je suis ce qu'on appelle un mnémoniste, c'est-à-dire un spécialiste de la mémoire, et sur ce podcast, je partage avec vous mes astuces, mes stratégies pour optimiser et entretenir votre mémoire, votre attention, votre concentration et même affiner votre esprit critique. Retrouvez-moi sur mon site les-secret.com et rejoignez la communauté de celles et ceux qui prennent soin de leur cerveau tout entier. Et ce sujet n'arrive pas par hasard au moment où vous l'écoutez. Il y a quelques jours, mon père est décédé, il avait 92 ans. Je n'ai pas connu mes grands-parents et j'ai très peu d'informations sur leur vie, à part ce que mes parents ont partagé ici ou là. Quelques photos, quelques anecdotes. Il y a longtemps donc que je travaille sur la mémoire et c'est une vraie question. Pourra-t-on un jour accéder à l'immortalité en téléchargeant l'intégralité de notre mémoire? Est-ce qu'en récupérant l'histoire de mon père, je parviendrai à le faire revivre d'une façon ou d'une autre? Ou est-ce juste un rêve ancien qui ne restera qu'une chimère? Depuis la nuit des temps, l'homme cherche à vaincre la mort. Dans l'Antiquité, on bâtissait des pyramides, on écrivait des épopées, on sculptait dans la pierre pour résister à l'oubli. Prenons l'exemple des pharaons égyptiens. Pour eux, la véritable mort n'était pas physique, mais l'oubli. Tant que leur nom était prononcé, tant que leurs exploits étaient gravés dans les temples et récités par les prêtres, ils continuaient à exister. C'est pourquoi Ramsès II, Akhenaton ou Cléopâtre ont tout fait pour que leur mémoire traverse les siècles. Mais ironiquement, des rois moins chanceux ont été littéralement effacés de l'histoire. Les Égyptiens pratiquaient la damnatio memoriae, une technique qui consistait à faire disparaître le souvenir d'un souverain en martelant son nom sur les monuments et en brûlant ses archives. Si personne ne se souvenait d'eux, c'était comme s'ils n'avaient jamais existé. Toujours dans cette recherche d'immortalité, l'écriture a été un premier pas vers l'éternité. Homère, Platon, Shakespeare, leurs mots résonnent encore aujourd'hui. Ils ne sont plus là et pourtant leurs pensées vivent à travers nous. Tout comme les auteurs modernes. Et puis il y a la tradition orale qui représente une mémoire fragile mais peut-être plus vivante. Dans certaines cultures, les anciens racontent aux jeunes l'histoire de leur peuple. Ce savoir se transmet de génération en génération, mais que se passe-t-il quand la dernière personne qui connaît une histoire disparaît? Plus tard, nous avons inventé d'autres supports, la radio, l'image. Grâce au cinéma et aux archives, nous pouvons voir et entendre des figures disparues. Charlie Chaplin, Albert Einstein, Marilyn Monroe, on a l'impression qu'ils existent encore figés dans le temps. D'ailleurs, n'avez-vous jamais été surpris d'apprendre après avoir vu un bon film que l'acteur principal était mort? Vous n'étiez pas au courant et tant que c'était le cas, il était toujours vivant pour vous. Mais cela suffit-il pour parler d'immortalité? Aujourd'hui, la technologie nous permet d'aller encore plus loin et provoque parfois l'illusion de l'immortalité. Ainsi, nous stockons des milliers de photos, de vidéos, de messages. Nous avons des journaux intimes numériques, des traces de nos pensées sur les réseaux sociaux. Certaines entreprises comme Hereafter AI proposent de recréer la voix et la personnalité d'un défunt à partir de ces enregistrements. Imaginez une version numérique de vous-même qui continue de répondre aux questions de vos proches après votre mort. Mais alors, est-ce que c'est vraiment vous? Ou juste une caricature de votre mémoire, une illusion de votre présence?
Des chercheurs comme Ray Kurzweil, futurologue et directeur de l'ingénierie chez Google, prédisent qu'un jour, nous pourrons télécharger notre conscience dans un ordinateur. Nous deviendrions alors immortels. Mais là encore, est-ce vraiment nous? Une machine peut-elle capturer notre essence, nos émotions, nos hésitations, cette part d'inexplicable qui fait que nous sommes humains? Et puis, tenter de tout conserver peut-il se retourner contre nous? Imaginez un adolescent en 2025, un adolescent donc, qui poste une vidéo sur les réseaux sociaux. Il ne s'en soucie pas et 40 ans plus tard, cette vidéo ressurgit et lui fait honte. Contrairement aux générations précédentes, nos erreurs, nos maladresses et même nos instants de joie restent gravés à jamais. Et c'est l'un des paradoxes de notre époque. Nous avons créé une mémoire numérique plus puissante que jamais, mais qui ne s'est pas oubliée. Aujourd'hui, des familles peuvent redécouvrir la voix d'un ancêtre grâce à un vieil enregistrement oublié sur un disque dur. Et à l'inverse, d'autres se battent pour faire disparaître des souvenirs embarrassants du web. Et c'est peut-être là les limites et les pièges d'une mémoire éternelle. Sans contrôle, est-elle vraiment bénéfique? L'idée de dépasser la mort ne relève plus seulement de la mythologie ou de la science-fiction. Aujourd'hui, des chercheurs en philosophie, en neurosciences et en biotechnologie explore réellement la possibilité de prolonger la mémoire et la vie, et il se pose cette question fondamentale. Si nous pouvions copier l'intégralité de nos souvenirs dans une machine, serions-nous encore nous-mêmes? John Locke, au XVIIe siècle, pensait que notre identité reposait uniquement sur la continuité de la mémoire. Pour lui, si un individu pouvait se souvenir de son passé, il était toujours le même être, même dans un autre corps. Mais d'autres, comme David Hume, critiquait cette idée en affirmant que la mémoire est instable, qu'elle fluctue et se reconstruit sans cesse. Aujourd'hui, les neurosciences tendent à confirmer que la mémoire n'est donc pas une copie figée, mais bien une reconstruction permanente. Selon Antonio Damasio, neuroscientifique et auteur de l'erreur de Descartes, ce que nous appelons « moi » n'est qu'une série d'adaptations et de souvenirs modifiés par le temps. Autrement dit, même si nous pouvions enregistrer tous nos souvenirs dans un ordinateur, il manquerait la part organique et évolutive de notre conscience. Certaines théories avancent même que la mémoire pourrait ne pas être uniquement biologique. Roger Penrose, prix Nobel de physique, a proposé avec le neurologue Stuart Hameroff une théorie, certes controversée, que l'information qui compose notre esprit ne soit pas entièrement détruite après la mort, mais puisse exister sous une autre forme dans l'univers. C'est une idée proche de celle de certains modèles en physique théorique qui suggèrent que l'information ne se perd jamais totalement. Et puis il y a toutes ces initiatives liées au transhumanisme, fusionner l'homme et la machine. Ainsi, des entreprises comme Neuralink, fondées par Elon Musk, tentent de créer des interfaces cerveau-machine pour stocker et amplifier la mémoire humaine. Ray Kurzweil, ingénieur chez Google, prédit qu'en 2045, nous atteindrons la singularité, un moment où l'intelligence artificielle surpassera l'humain et où nous pourrons fusionner avec la machine pour devenir immortels numériquement. La bonne question c'est, peut-on stocker un esprit dans un ordinateur? Des projets comme The Licenode Project ou Mind Uploading explorent la possibilité de numériser la mémoire humaine. Mais même si nous pouvions télécharger tous nos souvenirs, cela ne ferait qu'un double numérique sans l'essence même de notre conscience. C'est le paradoxe de la mémoire éternelle. En 2018, Microsoft a annoncé vouloir créer des avatars intelligents capables de discuter en s'appuyant sur des souvenirs stockés. Et en Chine, une entreprise propose déjà d'intégrer la voix et les souvenirs d'un proche dans un chatbot pour aider à faire le deuil. Mais ces initiatives soulèvent un paradoxe. Une mémoire qui ne s'efface jamais peut-elle vraiment nous représenter alors que notre identité évolue sans cesse? Nous avançons vers un monde où la mémoire peut être préservée, répliquée, amplifiée. Mais est-ce suffisant pour atteindre l'immortalité? Peut-être que la véritable réponse n'est pas technologique mais philosophique. L'immortalité n'est peut-être pas dans le stockage de données ni dans la biologie, mais dans ce que nous transmettons aux autres. Alors, comment pouvons-nous dès maintenant préserver nos souvenirs et offrir aux générations futures une mémoire plus riche et dynamique? Nous avons déjà à notre disposition des outils bien connus, albums numériques, interactifs, albums multimédia, arbres généalogiques vivants, notamment avec des plateformes comme Family Search ou MyHeritage.
Nous pouvons toujours aussi écrire des billets de blog, qui ne sont rien d'autre qu'un journal en ligne. J'ai même rencontré il y a quelques mois un dirigeant d'entreprise qui proposait un service original. Appeler des personnes âgées pour leur permettre de raconter leur histoire au téléphone afin de créer une sorte de boîte numérique, boîte remise aux enfants à la mort de la personne avec des anecdotes, la voix, des conseils et bien évidemment l'histoire de la personne en question. Vous pouvez même programmer des emails dans le temps et pourquoi pas envoyer un message à vos proches dans plusieurs années avec une pièce jointe. Mais selon moi, l'approche la plus intéressante du moment consiste quand même à utiliser l'intelligence artificielle pour raconter votre histoire. J'ai déjà commencé personnellement à créer donc ce fameux double numérique. L'ambition est de permettre aux descendants de pouvoir interagir avec une base de connaissances constituée de mon histoire personnelle, celle que je souhaite raconter, mes connaissances encyclopédiques et mes autres compétences. J'utilise actuellement ChatGPT, mais qu'importe, il s'agit d'une base multimodale qui donc conjugue l'écrit, le son, les vidéos et qui doit pouvoir interagir avec une intelligence artificielle capable de répondre aux questions de mes descendants. C'est une mémoire contrôlée, validée par mes soins, fermée également, mais attention, ce ne sera qu'une copie. Rien ne remplace le lien humain et la transmission directe entre générations. Quel que soit votre statut actuel, l'enjeu historique de la mémoire intemporelle, celui-là, est bien la transmission. Nous apprenons pour transmettre et c'est ainsi que nous apportons notre brique à l'édifice afin de laisser un héritage et préserver la mémoire des générations. Et surtout, ne pas répéter les erreurs du passé et les différentes tragédies. Et justement, chaque matin, quand je découvre l'actualité, je me dis que nous manquons cruellement de mémoire. Pas vous ? Alors la mémoire nous rend-elle immortels ? Peut-être pas, car elle est imparfaite, mais cependant précieuse. Nous ne sommes pas éternels, mais ce que nous laissons derrière nous peut perdurer. Ce n'est peut-être pas nous qui vivons à travers le temps, mais juste notre empreinte, nos mots, nos idées. La vraie question n'est donc pas comment devenir immortel, mais plutôt quelles traces voulons-nous laisser. Certains gravent leur nom dans des livres d'histoire, d'autres laissent une invention, une œuvre, une entreprise. Mais au fond, l'immortalité, ce n'est peut-être pas laisser quelque chose, mais être dans le souvenir de quelqu'un. Par exemple, un sourire partagé avec un enfant, une chanson fredonnée qui rappelle un moment heureux, une lettre retrouvée dans un tiroir des années après. On ne devient pas immortel en stockant nos souvenirs sur une machine, on devient immortel dans le cœur et l'esprit des autres. Et si l'important n'était pas d'être éternel, mais de vivre d'une manière qui nous rend inoubliables. Cet épisode est maintenant terminé, merci de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié son contenu, n'hésitez pas à le partager avec vos amis et à me laisser un commentaire. A bientôt pour un nouvel épisode. Je vous rappelle que vous retrouvez l'intégralité des podcasts sur mon site les-secrets.com. Inscrivez-vous pour rester informé et pourquoi pas rejoindre le MémoCamp pour optimiser et entretenir votre mémoire toute votre vie. Merci et à très vite.